Et enfin Mélanie Bonjour. Vimeux, qui est dans la Médiation. médiation, pardon, et qui est auteur aussi, Oui. a écrit un livre. Bonjour, bonjour à tous, à toutes. Euh, oui, moi je me qualifierais de slasheuse en fait. Alors, Euh, expliquez-nous. c'est un mot, je vous avoue, que j'ai appris la semaine dernière. Et du coup, qui tombe plutôt bien, parce que je pense que ça décrit bien ma situation. Ça vient des États-Unis. A priori, c'est un mot qui explique en fait qu'une personne peut exercer plusieurs activités. Et donc c'est mon cas. Je suis à mi-temps consultante en entreprise, donc auditrice, je fais des audits de qualité. Et puis à côté de ça, 25% de mon temps, donc slash, j'écris et slash, je suis praticienne aussi en médiation artistique. Et donc du coup, cet équilibre, en tout cas pour l'instant, parce que je me considère en chemin, hein, comme disaient les précédentes personnes de la conférence. J'espère aller peut-être vers plus d'écriture et puis plus de médiation artistique, mais en tout cas c'est mon équilibre actuel. Et donc pour vous dire un petit peu, il y a 5 ans, j'étais donc responsable qualité en entreprise. Euh, et puis, je voyais plus de sens en fait à mon boulot. Euh, Quand j'étais petite, ma mère me disait tout le temps, tu disais tout le temps pourquoi. Je posais beaucoup de questions petites et je crois que j'ai toujours gardé ce truc-là de me poser des questions et de trouver du sens à ma vie. Et à ce moment-là, il y a 5 ans, je me posais beaucoup de questions. Je ne retrouvais plus de sens. Et puis, du coup, j'ai demandé une rupture conventionnelle à mon entreprise et dans l'idée de me mettre à mon compte en freelance sur une activité d'audit. Et puis au moment où j'ai quitté mon poste, c'était trop rapide. J'avais vraiment besoin de prendre mon temps, de poser le pour et le contre. J'identifiais vraiment que c'était un moment de transition et que je partais pour une dizaine d'années, une tranche de vie professionnelle qui allait être importante. Et je voulais pas faire n'importe quoi. Et en fait, il y a une petite intuition, enfin quelque chose qui me disait non, prends ton temps, vas-y, pose les choses. Et donc, j'ai posé les choses. Et en fait, il s'est pas passé du tout ce que je pensais. C'est-à-dire que la fatigue accumulée, les émotions accumulées qui n'étaient pas sorties avec mon précédent métier, et ben, tout a lâché. Et, euh, et j'avais pas du tout l'énergie pour monter mon entreprise à ce moment-là. Et donc du coup, j'ai commencé à écrire. Et là, ça a été une espèce de révélation. J'ai écrit tous les jours. En fait, je me levais le matin et j'écrivais sur mon ordi. Et puis au bout d'un moment, voilà, j'écrivais sur moi, j'écrivais sur mes ressentis du moment, sur ce que j'avais vécu quand j'étais petite, sur ce que j'avais envie, voilà, ce qui me traversait. Et puis de fil en aiguille, petit à petit, comme ça, j'ai déroulé un peu, j'ai appris à connaître ma créativité, mon processus créatif, et puis j'ai commencé à peindre aussi, et puis à faire de la peinture, à découvrir la peinture. Ça a été vraiment une période de transition, euh, d'introspection. Vous avez pris le Très temps, vous forte. aussi. J'ai pris le temps. Oui. Et puis du coup, après cette période, il y a eu 2 déclics en fait. 2 déclics forts. Bon, le premier, c'était que l'écriture avait une place importante dans ma vie et que ça me permettait vraiment de me sentir à ma place. Euh, et puis, il y avait des histoires qui commençaient à venir dans ma tête. Et puis, j'avais jamais fait ça, j'avais jamais écrit. Donc, du coup, sentiment d'illégitimité qui était très fort. Et même, à ce moment-là, tant pis, je continue à écrire. Et puis, du coup, il y a une histoire qui s'est révélée. 3 copines, trois, voilà, qui se cherchaient, qui se lançaient des défis. Et puis, il y a mon livre, du coup, Balance ta cerise, qui est le roman que j'ai publié l'année dernière, qui est né à ce moment-là. Et
Et du coup, ouais, voilà, ça a été un moment. Voilà, j'ai continué. Je me suis inscrite aussi à des masterclass, donc des masterclass avec Bernard Werber, pour essayer de nourrir en fait ce besoin de créativité. Et je me suis formée aussi à la médiation artistique à ce moment-là. Donc j'ai entamé une formation en Gestalt pour essayer de lier tout ça avec l'écriture, la peinture. Alors c'est pas facile c'est pas facile à expliquer parce que du coup c'est quelque chose qui est très fort, très présent en moi et qui n'est pas encore voilà, abouti. Je suis en chemin. Et j'avais quand même besoin d'argent, c'est-à-dire que voilà, cette créativité, c'est bien, mais il faut quand même gagner sa croûte. Et donc l'idée, ça a été très vite quand même de continuer ce projet que j'avais, de me mettre à mon compte en tant qu'auditrice. Et donc je me suis mis en micro-entreprise en tant qu'auditrice freelance. J'ai travaillé pour un cabinet en fait. Un cabinet qui m'emploie et puis qui me donne des missions. Donc j'ai cette partie qui est assez structurée d'audit. Et c'est en fait un peu la continuité de votre emploi précédent. Voilà, c'est ça. C'est ce qui... Comme Yannick et Agnès qui ont puisé dans leurs compétences à l'époque où ils étaient salariés pour devenir indépendants. Donc vous avez choisi le freelance. C'est ça. Et en même temps, voilà, une activité qui correspond plus à ce que j'ai vraiment envie de faire, donc l'écriture et puis la peinture, la médiation artistique. D'accord. Donc vous aussi, vous avez réfléchi sur ce dont vous aviez vraiment envie, réellement envie. Oui, cette période d'introspection, en fait, c'était vraiment le meilleur moment pour me poser les bonnes questions. Puis comme je vous disais, hein, c'est quelque chose qui est très prégnant pour moi. Pourquoi est-ce que j'étais dans cette entreprise qui ne correspondait plus à mes valeurs? Pourquoi je n'ai pas réussi à sortir de cette entreprise? Pourquoi j'ai mis du temps, etc. Et donc en effet, je pense qu'avant de poser un nouveau cap, il faut vraiment prendre le temps de se poser les bonnes questions, faire un peu d'introspection, de développement personnel. Et donc là, j'ai vu plusieurs coachs qui m'ont accompagnée pour essayer de poser le pour et le contre et faire un bilan de compétences et un bilan personnel en fait. Donc vous avez fait aussi un bilan de compétences? Oui. D'accord. Et vous vous êtes formée aussi? J'ai fait un bilan de compétences avant de valider en fait ce projet de médiation artistique. Alors, il y avait quelque chose que j'ai pas dit aussi, c'est le deuxième déclic, qui est quelque chose qui me tient très à cœur. Le deuxième déclic, pourquoi je suis allée dans la médiation artistique, c'est que mon frère est handicapé, il est trisomique, et donc toute cette période, je sens beaucoup d'émotions en fait à dire ça. Prenez votre temps, Ouais, parce que en fait toute cette période où j'étais responsable qualité dans cette entreprise, j'étais complètement coupée de mes émotions, coupée de ce qui était bon, vrai pour moi. Et coupée aussi de mon frère. Enfin, voilà, j'avais aussi mes enfants à m'occuper, donc aucun souci par rapport à ça. Mais il y a eu, à ce moment d'introspection, une envie d'aller vers lui, comme une intuition, quelque chose qui était vraiment important. Et pourquoi? Parce que mon frère, c'est un vrai artiste. C'est-à-dire que c'est sa seule façon de s'exprimer, le dessin et la peinture. Et finalement, j'ai plus appris avec lui sur cette courte période où j'étais en pause que les 7 années avant ou 7-8 ans avant, quand j'étais en entreprise. Il m'a permis de me rendre compte que j'allais trop vite, que j'étais pas là. Lui, voilà, quand il dessine, eh ben, il est à fond dans son truc et voilà, il m'a vraiment, j'ai l'impression, appris à connaître l'artiste qui est en moi. Et donc j'ai fait des ateliers avec lui, des ateliers frères-sœurs. C'est un vrai bonheur de faire ces ateliers. Mes parents, ils n'ont pas tout compris. C'est-à-dire que là, du jour au lendemain, j'avais vraiment envie de travailler avec lui et de découvrir un petit peu plus son monde.
Et alors que, voilà, avant, ça n'avait pas été le cas, mais c'était vraiment un besoin pour moi de aussi me découvrir fondamental, un besoin de me découvrir en tant qu'artiste, et il était là pour m'aider. Et donc du coup, de ces ateliers est née deux petites histoires, des histoires qui sont restées confidentielles en fait. Elles sont dans la famille et puis je ne les ai pas encore éditées, mais je pense qu'un jour il y aura une étape pour ça aussi, pour montrer en fait que il peut y avoir à un moment donné, quand vous avez envie d'aller vers quelqu'un de votre famille ou plus en particulier, ou quelqu'un qui vous attire, voilà, il y a quelque chose qui se co-crée, qui est important et qu'il faut pouvoir à un moment donné porter et puis se laisser aller, en fait, lâcher prise, parce que c'est bon, et c'était juste que du bonheur en fait cette période-là. Et c'est lui qui m'a donné envie de faire une formation médiation artistique pour accompagner les gens par l'art, parce que je pense vraiment que quand on a cette fibre artistique, l'art permet de se dévoiler, permet de mieux se connaître, et c'est un vecteur, un média formidable en fait. Sûrement. Je vous entends qui avez pris le temps d'une introspection, d'une réflexion, et de là on est ressorti, vous avez pu déterminer vos priorités en fait, que vous aviez un peu perdu de vue, et oui, définir vos priorités et les prendre en compte. Oui. C'est ça ? Alors mes enfants étaient petits à ce moment-là, je venais d'avoir mon deuxième, qui avait donc 9 mois quand j'ai quitté mon poste. Le poste que j'avais n'était pas compatible avec la vie de famille. En tout cas, faire l'équilibre entre ma vie personnelle et professionnelle, c'est très compliqué dans l'entreprise où je travaillais avant. Et donc du coup, voilà, c'était aussi de se dire, voilà, ma priorité pour les 3 prochaines années, ça va quand même être mes enfants. Donc je vais pouvoir profiter aussi de moi, de me découvrir, mais aussi de mes enfants. Et donc je me suis mis en freelance pour pouvoir gérer mon planning comme il s'entend. C'est-à-dire que je suis à peu près à mi-temps et je fais des missions, j'organise mon planning. Donc par exemple, je vais faire 3-4 jours de mission, et puis après, je vais être pendant 3 semaines à la maison. Donc c'est super confortable. Après, voilà, il faut pouvoir se le permettre avec votre conjoint, mais mon mari, lui, pouvait s'organiser, donc c'était juste parfait. En tout cas, moi, c'est l'équilibre que j'ai trouvé. Et puis là, maintenant, bon, voilà, les choses ont changé. Ça fait 4 ans que je vis comme ça. J'ai donc fait ma formation médiation artistique, j'ai écrit mon bouquin. D'ailleurs, je me rends compte que je n'ai pas trop parlé de mon bouquin. Ça sera l'occasion aussi après. Mais voilà, ça a été l'occasion d'être avec mes enfants et puis de m'occuper de moi et d'équilibrer les deux, professionnel et personnel. Et d'autre part, vous avez choisi une façon un peu originale de cette introspection. Vous avez choisi le Gestalt. La Gestalt, oui. C'est une forme de thérapie humaniste en fait, qui prend vraiment en compte l'être en globalité. Donc on travaille sur les émotions, on travaille sur le mental, l'intellectuel, et puis sur l'aspect physique des choses, donc plus être dans le ressenti dans son corps. Et c'est Caroline qui parlait de ça tout à l'heure. C'est vrai que c'est important de pouvoir plus travailler avec le cerveau ici plutôt que le cerveau ici. Alors vous allez me dire, c'est un peu antinomique par rapport à l'écriture, mais pour moi, l'écriture, elle part d'abord d'ici. C'est-à-dire vraiment d'être ancré, des tripes. Et c'est pour ça que je me suis mis aussi pendant cette période-là, ça fait 4 ans que je fais du Qigong aussi. Donc c'est un peu, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un peu du yoga, mais chinois. Et l'idée, c'était vraiment de se réapproprier mes sensations, mes émotions. Il y avait une personne qui parlait de colère. Moi, je suis passée par toutes les phases de la colère aussi. De la peur aussi, apprivoiser mes peurs. Donc c'est pour ça que c'est un bon challenge là d'être là. Mais oui, c'est vraiment la Gestalt, ça aide à ça. En tout cas, moi, ça m'a aidé. Ça a été un de mes outils. Après, ça correspond pas, mais c'est un bon outil. Voilà encore une autre piste qui vous est proposée.
Avant de préparer cette conférence, je ne connaissais pas du tout cette psychothérapie, cet art de vivre en fait. Oui, c'est un peu une philosophie de vie, ouais. Et puis, vous avez aussi fait quelque chose d'assez original qui s'appelle les masterclass. Oui. Les masterclass d'écriture avec Bernard Werber, qui est très connu pour avoir écrit le livre Les fourmis. Et là, c'est pas ça ce qui a déclenché votre désir d'écriture. C'est suite à votre désir d'écriture que vous avez voulu approfondir vos... Alors, il y a des choses qui, je pense, qu'on maîtrise pas trop hein, sur les rencontres qu'on fait. Et puis, je pense qu'il y a des gens qui sont prédestinés à se rencontrer. Et en gros, voilà, j'ai écrit mon livre. J'avais quasiment fini mon premier jet. Quand mon mari m'a offert pour mon anniversaire une séance de masterclass justement à Paris en me disant bah tiens il y a ça en ce moment donc est-ce que ça te dit bah, oui ça me dit bien et en fait ça a été une révélation aussi de rencontrer cet homme-là, sa façon de voir la vie et puis de penser les choses et lui aussi il est très gestaltiste je trouve en fait dans sa façon de voir les choses de voir les choses avec le ventre et puis dans les liens très simples et le lâcher prise. Et donc en effet, j'ai fait le cycle de masterclass avec lui. Donc je fais partie maintenant du groupe des fourmis de Bernard Werber. Et ça a été une ouverture aussi à plein de choses, à plein d'outils, à des échanges énormes. Et ça ne vous a pas juste apporté pour l'écriture, ça a été plus... Ah oui, ouais, c'est des rencontres. Maintenant, j'ai des amis dans ce groupe-là. Parce que le masterclass, c'est un apprentissage de l'écriture, en fait, en assez concentré et en interactif, c'est ça ? C'est ça. On est en fait... On est en fait en amphi et puis il propose des petites méditations, des exercices d'éveil d'inspiration et puis de centration. Et après, avec des exercices rapides, on apprend en fait à travailler les personnages, les points importants d'un roman, donc l'incipit et puis l'excipit par exemple. Voilà. Et puis également, finalement, qu'est-ce qu'il y a dans une histoire, il faut voilà, faire des trucs d'écrivain, quoi. Et c'est évidemment c'est juste... j'ai plein de gratitude pour lui, en fait, hein, d'avoir pu suivre ses conseils. Et puis maintenant, il nous suit, il continue à nous suivre. C'est ça aussi qui est merveilleux dans cette découverte. Et donc, vous avez... une première partie de votre conversion, c'est de poursuivre dans la qualité, mais en freelance. Deuxième partie, c'est de devenir une artiste. Oui. Polyvalente, parce que à la fois la peinture, l'écriture. J'oublie rien, ou vous avez encore un domaine merveilleux ? Oui, c'est vrai que je me... Et puis, troisième reconversion, enfin, c'est pas une reconversion, mais troisième chemin, troisième voie, c'est cette médiation. Et alors, parce que vous ne vous sentiez pas rassasié encore avec les deux premières activités ? Alors, la médiation, pour moi, c'est aussi d'aller vers l'autre et de nourrir aussi ma créativité. Parce que c'est bien de créer, enfin d'écrire tout seul. Il y a quelque chose en commun avec le domaine artistique dans cette médiation. Oui. Oui, c'est la médiation par l'art. Ouais. C'est pas cloisonné. Tout est lié pour moi, oui. Tout est lié. Ça, même mon métier d'auditrice, en fait, je me rends compte. Quand je suis en audit, je suis concentrée sur l'écoute. Vraiment, j'écoute les personnes pour leur apporter ce qu'elles ont besoin dans leur entreprise, pour voir ce qui ne va pas. Et de la même façon, quand je vais être en médiation, c'est la même chose. Je vais être à l'écoute et puis essayer de voir ce qui va permettre à la personne d'aller un petit peu plus loin sur son chemin. Du coup, c'est pas trop difficile d'être éparpillé comme ça entre trois activités ? Alors, ça demande en effet une organisation draconienne. Plus 3 enfants ? 2 enfants. 2 enfants ? Ouais. Ça demande en fait un planning que j'organise quasiment 3-4 mois à l'avance,
Donc je pose toutes mes journées d'audit et de consultance. Et ensuite, je pose toutes mes journées aussi de médiation. Et après, des temps d'écriture qui sont relativement larges. Moi, j'ai besoin pour écrire de temps et de m'y mettre pendant quasiment une semaine. Mais comme je vous disais, le fait de regrouper mes missions sur une semaine, ça me laisse 3 semaines à côté. Donc finalement, ça se fait bien. Et alors, par contre, quand je suis dans une activité, je suis à fond dans cette activité-là. Quand je suis dans l'écriture, je suis à fond dans l'écriture, parce qu'en plus, ça demande beaucoup de concentration. Quand je suis dans l'écriture, j'écris pendant 8 heures, quoi. Enfin, c'est d'affilée, c'est prenant. Et puis quand je suis dans la médiation, je suis uniquement avec la personne. Est-ce que votre livre parle de la médiation, justement ? Alors oui, c'est vrai que mon livre, finalement, ça a été comme une thérapie. Enfin, ça a été... Bernard Werber parle d'écritothérapie parce que lui a traversé... a fait son livre Les fourmis d'abord aussi pour sortir d'une problématique physique. Moi, ça a été la même chose, c'est-à-dire que pendant une période d'introspection, franchement, ça a été compliqué. Hein. Vraiment, les émotions, la colère accumulée, tout ça, c'était limite du burn-out. Donc vous pouvez témoigner qu'il ne faut pas hésiter à faire une introspection et il ne faut pas en avoir peur, même si c'est difficile parfois. Moi, j'ai l'image de la piscine, en fait. Quand on touche le fond de la piscine, on a plus d'impulsion pour remonter. Ça a vraiment été ça. Et quand j'ai touché le fond de la piscine, du coup, j'ai découvert l'écriture rapidement et ça a été ma thérapie d'écrire. Et cette histoire de copine qui se lançait des défis, c'était finalement pour me faire ma propre thérapie. Oui. Et c'était avant tout pour moi. Au début, quand j'écrivais, c'était pas pour faire un bouquin que je pensais publier. Enfin, ça me paraissait complètement fou, en fait. Puis après, je l'ai fait lire j'ai fait lire 3 chapitres, 4 chapitres, 5 chapitres à une copine qui était partie en tour du monde. D'ailleurs, qui m'a fait découvrir le salon professionnel parce que j'étais là-bas l'année dernière à cette conférence, à cette table ronde de témoignages. Vous aussi ? Oui. Comme Agnès. Et donc, cette amie qui est partie donc, en tour du monde, quand elle a lu mes premiers chapitres, elle m'a dit « Oh, je veux absolument savoir la suite, c'est super, c'est enjoué, j'ai envie de savoir. » Puis je me suis dit « Tiens, ça peut peut-être non seulement me faire du bien, parce que c'était vraiment un plaisir et puis un besoin de me lâcher et puis d'être dans cet univers avec ces 3 filles là qui s'aiment et puis qui s'entraident et qui sont là les unes pour les autres. C'était ce dont j'avais besoin en fait à ce moment-là de ma vie. Et que Séverine, donc elle s'appelle Séverine, me dise vas-y, continue, moi ça me fait du bien, j'ai envie de savoir la suite. Et ça a été un déclencheur aussi. Et donc j'ai écrit aussi pour me faire du bien. Puis je me suis dit tiens, je vais le publier. Et il y avait justement un concours Amazon l'année dernière et je me suis dit allez, je tente le coup, je le publie sur Amazon, donc en auto-édition. Et donc là, depuis 1 an, je me suis dit je laisse voir les choses, je reste en auto-édition. Mais maintenant que voilà, tout se structure autour de moi, j'ai envie de trouver une maison d'édition qui portera le livre, donc Balance ta cerise. Alors, il y a 2 personnes ici qui ont parlé de cerise sur le gâteau. Donc, Balance ta cerise, c'est ça. C'est balance ta cerise sur le gâteau. Trouve ta cerise sur le gâteau. C'est pour ça que, je l'ai appelé comme ça. Et donc, voilà, oui. Et d'ailleurs, vous serez en séance de dédicace tout à l'heure ? Oui. Dans le coin librairie, au rez-de-chaussée ? Oui. Tout de suite après la conférence ? Oui. Avec plaisir, d'ailleurs. C'est ma première dédicace, en fait. C'est beau, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Bon, écoutez, merci beaucoup, Mélanie. Merci de votre témoignage. Et maintenant vient le moment des questions. J'espère qu'elles sont nombreuses. N'hésitez pas à prendre la parole aussi, juste pour donner vos réactions. Ce que ça vous a inspiré. C'est toujours un moment où les gens se précipitent. Oui, très bien.
Donc, merci à toutes. J'espère peut-être être sur scène l'année prochaine. Parce que si je suis là, c'est que je suis en train de penser à la reconversion, n'est-ce pas? Et en fait, je voulais demander à Agnès, vous avez parlé du réseau Femmes de Bretagne. Moi, je suis une femme de Bretagne. Et je voulais savoir comment vous l'avez utilisé, le réseau. Qu'est-ce que ça vous a apporté? Alors, moi, dès le début, j'ai adhéré au réseau, dès le début de mon projet. Déjà, ça m'a apporté de rencontrer d'autres personnes qui partent dans l'idée de créer. Donc, c'est vrai qu'on parlait de la sphère familiale. C'est pas toujours évident d'avoir un soutien, ça. Moi, je l'ai. Heureusement, j'ai un super mari. Mais de comprendre et de parler le même langage, d'avoir des pistes, des tuyaux, de se dire ah bah tiens, elle a posé telle question, j'y avais pas pensé, mais en fait, ça va me servir. C'est aussi l'occasion de sortir de chez soi parce que quand on commence une activité, les clients, ils ne vous connaissent pas. Hein, ils ne viennent pas taper à votre porte de chez vous en disant « Tiens, je voudrais faire du coaching avec toi ». Donc, en fait, c'est aussi d'occuper ses journées sans procrastiner, sans se dire « Oh, j'ai rien fait de ma journée ». Au moins, j'ai fait du networking, j'ai rencontré d'autres personnes. Ça m'a donné des idées. J'ai créé, au début, on a fait des partenariats aussi avec 2 autres femmes de Bretagne, une dans la décoration d'intérieur et une autre dans l'organisation. Donc on avait créé un projet bien rangé, bien décoré pour bien vendre. Bon, ça n'a pas apporté beaucoup de clients, mais au moins on a fait des salons, on s'est amusé, on a mutualisé des coûts, on a acheté des photos ensemble, enfin bref, on s'est apporté mutuellement des choses. Femmes de Bretagne, c'est une ambiance, c'est de l'entraide, c'est de la bienveillance, c'est trouver des oreilles attentives, c'est en plus la possibilité de monter en compétence sur des sujets, puisque tous les mois, aujourd'hui sur Nantes, moi quand j'ai démarré, il y avait une antenne qu'avait pris Ludivine Lemarié, pour celles qui la connaissent, qui est en train de devenir un super coach en accompagnement des managers, etc. C'est une de mes amies, c'est elle en fait qui m'a poussée à venir, qui m'a dit « Mais qu'est-ce que tu fais? Viens chez Femmes de Bretagne ». Et je l'en remercierai jamais assez, puisque un an après, on a ouvert d'autres antennes sur Nantes parce que la demande était telle qu'il fallait pouvoir répondre à toutes les sollicitations. Donc les ateliers, ils visent à faire monter les gens en compétences sur les domaines de l'entrepreneuriat. Évidemment, le premier, c'est tout ce qui va être marketing, communication, apprendre à pianoter sur tous les réseaux sociaux, parce que c'est aussi un vecteur de communication et surtout de se faire connaître. Il y a la partie gestion d'entreprise. Alors, c'est vrai qu'on a un peu plus de mal à les créer parce que ce n'est pas notre leitmotiv, hein, appeler un comptable pour faire un atelier sur les chiffres. Moi, je déteste les chiffres, mais en même temps, il faut le faire. D'ailleurs, il y a un atelier à ce sujet qui va être organisé par la BNP au mois d'octobre. Vous retrouvez tout, en fait, sur l'agenda Femmes de Bretagne, le site www.femmesdebretagne.fr. Je vais être à la permanence aussi toute l'après-midi, donc si vous avez envie de passer pour d'autres questions. Femmes de Bretagne est en bas. Oui, on est présente. Depuis hier, on se relaie avec les adhérentes, les coordinatrices. Il y a une super ambiance. Donc c'est ça aussi la force d'un réseau, c'est de pouvoir s'entraider et de pouvoir participer, parce que on est toutes des bénévoles. Il y a aussi des ateliers sur le développement personnel, parce qu'on en a parlé tout aujourd'hui ici. Cathy fait aussi partie des adhérentes Femmes de Bretagne sur la côte. Et c'est important aussi de s'accorder du temps pour soi. Donc le mois dernier, il y avait une séance de yoga sur la plage à Pornichet. C'est génial. Quand votre mari vous dit « Tu fais quoi aujourd'hui ?» Je vais faire un atelier Femmes de Bretagne. Ah bon, et c'est quoi le thème? Yoga sur la plage. Ah ouais, ça va vachement t'apporter. Ouais, ça va me détendre. Et puis en même temps, je vais être zen pour pouvoir avoir la créativité, créer des posts, répondre à mes clients, trouver des nouvelles idées. Donc c'est tout ça, Femmes de Bretagne, et c'est vraiment génial. Je vous invite vraiment, si vous avez un projet, c'est ouvert à toutes les porteuses de projets. On a même des étudiantes qui sont en alternance. Je vous parlais de la jeune fille de 22 ans que j'ai rencontrée la semaine dernière. Elle est en alternance et elle a pris son adhésion parce qu'elle a le projet de créer à la fin de sa formation. Voilà, donc c'est génial. C'est toujours dans l'optique, ne pas rester seule. Voilà, tout à fait. Se faire accompagner. Et puis d'échanger sur des problématiques communes. On a aussi un groupe fermé dédié aux adhérentes du 44 qui permet d'oser poser des questions, demander des coups de pouce. Même des fois, c'est à titre personnel. Hein. L'autre jour, je ne sais plus, il y en a une qui a posté
qu'elle avait, je dis n'importe quoi, ça peut être, j'ai pas de babysitter pour samedi soir, qui c'est qui peut m'en nommer une. Bon bah voilà, après c'est pas tout le temps ça, mais c'est vraiment aussi un mix, un équilibre perso-pro qu'on ne retrouve pas dans les réseaux business, mais qui sont aussi là pour d'autres choses et qui sont très bien pour ça. La même fondatrice que Femmes de Bretagne, c'est Marie-Éloi qui a créé Bouge ta boîte. Et voilà, c'est dans la continuité aussi de pouvoir développer son activité, son chiffre d'affaires et son réseau. Merci beaucoup.